Cette journée, je la souhaite beaucoup sur le ton de la douceur et de la connaissance de soi. Et pour ça, nous allons faire, après avoir fait un peu de silence et peut-être fait des échanges, nous allons faire une méditation d'intégration de la prière Vie Père-Mère. Alors je ne sais pas si tout le monde la connaît. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il y aura d'abord une lecture où cette prière contient véritablement tout ce que notre bornage et le chemin de vie de chacun de nous. Chacun va aborder sa vie, son chemin, avec son histoire personnelle, mais tout n'est qu'une histoire universelle. Toute vie individuelle n'est que la conscience qui se vit sous une forme ou sous une autre. Donc, la seule chose qui soit importante dans cette vie, c'est savoir qui nous sommes, savoir ce que nous sommes, savoir ce qui nous anime véritablement. La vie n'est pas un travail thérapeutique, ni psychologique, ni spirituel. La vie, c'est la vie tout simplement. Elle est complète. Et notre seule action véritablement, c'est de réussir à devenir cette vie. Pas à essayer de se transformer, changer nos attitudes, changer nos comportements, être plus bienveillant, être dans la compassion. Bien évidemment que tout ça, ça a du sens parce que c'est le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il doit se construire dans l'humilité, dans la simplicité, dans la sobriété. Il n'y a pas à confondre humilité avec faiblesse. Il n'y a pas à confondre sobriété avec pauvreté. C'est tout simplement vivre ce que nous sommes. Et c'est de cette manière, dans l'authenticité et dans la simplicité, que ce que nous sommes véritablement pourra se révéler et se dévoiler tout simplement, comme un fruit ou comme une fleur à un moment donné qui s'ouvre. Donc, c'est pour ça que je vous invite, et dans cette journée, mais aussi dans votre vie, à rechercher le doux, à rechercher l'agréable, à rechercher ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Et ne croyez surtout pas que vous avez quelque chose à changer en vous, quelque chose à modifier en vous. Il y a à voir, bien évidemment, quel est notre point commun à tous? Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous identiques? Il y a deux choses. Nous sommes identiques par essence, dans le fait que nous ne sommes tous que l'émanation du divin, incarnée dans une forme. Et nous sommes tous identiques dans la forme, parce que nous sommes tous construits à partir de cette blessure. Ces 7 blessures sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, la maltraitance, l'humiliation et la séparation. C'est ce qui nous construit. Quand on vit, on ne va pas se dire, pour vivre mieux, il faudrait que je me fasse amputer de 2 bras et de 2 jambes. Et ces blessures, ce sont nos piliers. On ne peut pas les enlever. C'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait
interagir avec les autres. On sent très bien dans la communication, quand on se sent rejeté, abandonné, humilié, séparé de l'autre, dans le décès notamment, c'est le langage émotionnel universel. Donc, bien évidemment, nous avons tendance à dire, oui, mais ces blessures, la blessure du rejet, j'aimerais la faire disparaître. Mais pourquoi, réellement? Ce n'est pas la blessure du rejet que je veux faire disparaître. D'ailleurs, je ne peux pas la faire disparaître. Ce que je vais rechercher, c'est qu'elle ne me fasse pas souffrir. Ce qui est légitime. Et il n'y a rien à dire en ça. Mais pourquoi elle me fait souffrir? Parce que, tout simplement, il y a cette volonté de ne rien vouloir perdre, de vouloir d'être dans une sécurité et ne pas souffrir. Donc, la blessure, on l'appelle blessure, mais en fait ce n'est pas une blessure, c'est ce qu'elle nous fait vivre qu'on n'accepte pas. Ce n'est pas la blessure elle-même. Donc, si on peut accueillir le rejet comme une partie de nous, sans l'interpréter d'une manière négative, je vais pouvoir progressivement me mettre en amitié avec elle. Parce que je vis le rejet, mais la réalité, c'est que il n'y a pas forcément l'action du rejet. C'est mon interprétation. Dans la trahison, c'est pareil. Quand il y a un acte où je vais avoir un ami qui m'est cher, et dans une action quelconque, je vais me sentir trahi. Je vais me sentir trahi. Ça ne signifie pas que j'ai été trahi. Vous voyez? Et quand on va regarder ces blessures et voir qu'on les ramène à nous, quand je me sens humilié parce qu'on ne m'a pas écouté, je me sens maltraité parce qu'on ne m'a pas laissé passer ou on ne m'a pas écouté, si on regarde sans jugement, avec grande neutralité ces blessures, on s'aperçoit qu'il y a un ego démesuré derrière. C'est-à-dire, qui ose me trahir? Qui ose m'humilier? Qui ose me maltraiter? Vous voyez? C'est cette petite personne tout au fond qui est dans un miroir déformant et qui se voit comme un géant. Tandis que, bien évidemment, la relation humaine est basée en permanence sur le fait que le jeu personnel veut à tout prix exister. Il veut à tout prix être quelqu'un. Et ce n'est pas une volonté toxique véritablement. Mais derrière tout ça, il y a une très grande souffrance. Souffrance de l'isolement, de la peur, de se sentir d'être seul, et donc d'être en lutte permanente pour essayer d'avoir une place, pour exister, d'avoir les moyens pour ne dépendre de personne. Et ce renfort qui se fait au niveau de la personnalité, qui peut tout à fait se comprendre, et il n'y a rien à juger, on peut constater qu'une chose, l'éloignement que cela crée avec notre nature profonde. À quel point on finit par se perdre. À quel point on finit par se couper de l'autre. Et c'est insidieux. Et on finit par entrer dans cette souffrance profonde de se dire où est l'amour? Quel est le sens de cette vie?
Quel est le sens du divin? Est-ce que même Dieu est une réalité? Ce sont des questionnements qui sont inéluctables et qui sont salutaires aussi. Ils sont inéluctables parce que plus on s'éloigne de la lumière, plus il fait noir. Et quand on en est très loin, il fait nuit. Et comme notre nature n'est pas de vivre dans le noir, cette souffrance nous pousse à revenir vers la lumière. Et toute la difficulté, c'est cet aller-retour permanent, ténèbres, lumière, ténèbres, lumière. Et c'est en ça que Christ disait « je vomis les tièdes ». Parce que le fait de faire ces allers-retours, on est comme une feuille morte, il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de sens. Ça ne signifie pas qu'on doit choisir la lumière ou les ténèbres, on peut faire ce qu'on veut, si on peut dire on est libre en quelque sorte. Le but c'est de retrouver cette unité, cette force qui fait que la conscience a un véhicule, c'est-à-dire notre corps mental, pour exprimer l'amour du divin en toute chose, envers tout le monde. Ce que je suis en train de dire, c'est cette invitation à la simplicité, mais à la vraie simplicité, c'est-à-dire d'accepter d'être dans une vraie transparence, de se montrer tel que l'on est, sans phare, sans stratégie, sans essayer de tirer notre épingle du jeu, de vouloir donner une bonne image de nous, de vouloir être apprécié, de vouloir être aimé. Tout ça par stratégie. Et on le fait tous. Voyez ? Et ce n'est pas négatif, c'est notre société, c'est notre éducation. C'est tout ça qui nous amène à prendre des masques et à travailler des images de nous-mêmes. Jusqu'au moment où on peut voir que ça ne sert à rien. Parce que ce que nous sommes profondément, la conscience et la lumière que nous sommes, est bien plus belle, bien plus aimante et aimable que toutes les stratégies que l'on peut mettre en place. Donc, la seule action salutaire, c'est de ne rien faire. Alors, entendez bien, parce que ce rien faire, il est sujet à controverse. Le mental qu'il récupère va dire « Oh, si j'ai rien à faire, je ne change rien ». Bien évidemment, parce que de toute manière, le mental, même s'il est plein de bonne volonté, il est enfermé dans ses conditionnements. Et tout le monde le sait. Je veux dire, chacun de nous, et il n'y a aucune exception à ça, on souhaite être heureux, on souhaite être dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. Il n'y a pas une personne qui va dire oh « non, je suis content d'être malade, d'être dans l'angoisse, d'être dans la peur ». Personne. Et tout le monde sait que quand c'est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on fait ce qu'on peut, on essaie de mettre des actions, mais fondamentalement, ces actions ne font souvent que de rendre la chose encore plus inacceptable. Le rien faire, c'est l'acte d'amour ultime. C'est l'acte où on accueille. Comme vous pouvez le faire quand vous avez un ami qui est très cher,
et que vous le sentez pas dans une période facile pour lui, vous allez être bienveillant, vous allez être réconfortant, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour essayer de amenuiser sa peine. Et si on regarde, on n'a pas cette bienveillance vis-à-vis de nous. Facilement, on va être dur, on ne va pas accepter. On va se révolter. Donc, au lieu dans ces moments-là de pouvoir se prendre dans les bras, d'accepter notre faiblesse, d'accepter ce sentiment d'être démuni. Il n'y a que par cet abandon profond que la peine peut se libérer, se dissoudre progressivement. Ce n'est pas miraculeux, bien évidemment, mais quel choix on a. Et dans cette période, dans ces moments-là, très souvent, c'est une invitation de notre âme qui tape à la porte et qui vient nous rappeler et nous dire « Pourquoi est-ce que tu souffres quand je suis là pour te consoler ?» Et c'est ce chemin de retour que l'on doit faire, qui n'est pas un chemin d'isolement, c'est pas un chemin où on doit se replier sur soi, aller dans un ashram, aller dans un monastère ou aller dans une caverne. Pas du tout, du tout, du tout. Ça se vit dans la relation, ça se vit dans le regard, ça se vit dans le contact avec cette personne que on ne verra qu'une fois dans notre vie, dans le bus ou dans un magasin, mais et surtout avec nos amis, avec notre famille, avec notre conjoint, avec nos enfants. De jamais oublier que nous venons dans cette incarnation dans un seul but, un seul. On ne vient pas évoluer, on ne vient pas progresser. Nous sommes, par essence, la pure conscience. Comment la conscience serait-elle imparfaite? Comment la conscience aurait-elle besoin d'évoluer, étonnée qu'elle possède tout en germe? C'est comme si une graine de tomate, on voulait la faire évoluer, ça n'a pas de sens, c'est une tomate. Mais l'homme essaie quand même de la faire évoluer. Ce qui est un contresens. Donc, il y a juste cet accueil profond dans lequel on doit vivre, être dans la relation. Quand on est dans la relation avec l'autre, c'est entendre, écouter, accueillir. La relation n'est pas un rapport de force. C'est pas celui qui va avoir raison ou celui qui va avoir tort. Il est rarement intéressant d'avoir raison d'ailleurs. Mais c'est de pouvoir dire ce que je suis, ce que je sens, ce que je vis, sans que ça soit la négation pour l'autre. Et c'est à ce moment-là, quand notre jeu personnel va commencer à se mettre au service de quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui, c'est-à-dire le jeu impersonnel. C'est-à-dire cet juste équilibre entre qui je suis dans cette vie et ce que je suis de toute éternité. C'est, dans la tradition alchimiste, c'est ce qu'on appelle l'athanor, le plomb transformé en or. Il est illusoire de penser que l'on peut, de notre mal-être, aller chercher le bien-être dans la conscience.
c'est une voie sans issue. Il faut passer par le fait d'aimer qui nous sommes. Quand je dis aimer, c'est profondément accueillir ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas et ce que nous ne serons jamais, c'est-à-dire quelqu'un d'autre. Et quand on va pouvoir être dans ce véritable accueil profond de ce que l'on est, c'est là où on va commencer à dépasser les strates des conditionnements, des croyances, pour arriver à un endroit qu'on appelle un peu la vacuité, si on peut dire, c'est-à-dire je vis sans passé, sans avenir. C'est-à-dire c'est une naissance qui se fait quotidiennement. Alors j'oublie pas qui je suis, j'oublie pas que je dois aller au travail, j'oublie pas que j'ai des choses à faire, mais cette projection que nous faisons vers l'avenir, c'est pas réellement des projets, des choses comme ça. C'est la peur qui ne se réalise pas ou qui ne se fasse pas comme on voudrait. Donc ils deviennent anxiogènes. Tandis que si effectivement nous pouvons nous remettre en contact avec cette partie universelle de nous-mêmes, nous allons en même temps, dans ce relâchement, toucher à une confiance. Cette confiance, elle prend la forme d'une espèce de certitude. Comme l'enfant qui fait confiance réellement à ses parents. Donc c'est dans ce fait de pouvoir réellement être dans la connaissance de soi, pas psychologique, c'est pas connaître mes modes de fonctionnement, comment j'agis, etc. Ce n'est pas parce que vous connaissez toute la mécanique d'une voiture que ça fait de vous un bon conducteur. Ce qui fait de vous un bon conducteur, c'est comment vous vous comportez avec les autres. Et c'est vers ça qu'il faut tendre au maximum. Et les clés pour ça passent obligatoirement par de la douceur. Et cesser le combat. Si vous regardez votre vie depuis que vous êtes enfant, regardez le moteur qui nous fait agir, qui nous fait avancer. On va voir que ce n'est pas l'amour, hein. C'est la peur, c'est la volonté, le combat, et à un moment, l'invitation de la vie, c'est de baisser les armes. Et dès que vous arrivez vraiment à baisser les armes, c'est là que vous allez faire un constat qu'on ne vous a jamais demandé de vous battre et qu'on n'a pas besoin de se battre. Et que lorsqu'effectivement le combat cesse véritablement, la vie vous donne tout ce dont vous avez besoin. Vous ne manquez plus de rien. Mais tant qu'il y a la croyance que pour vivre, il faut se battre, la vie nous aime tellement, elle nous met des combats partout. Et on est épuisé.